Je sais pas ce que toutes les marques ont cette semaine à sortir un boîtier. On a eu l'A7R5, on a eu le Canon EOS R6 Mark II, et aujourd'hui, on va débriefer le Fujifilm X-T5. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo débrief et analyse des sorties du jour. Aujourd'hui, on va parler du Fujifilm X-T5. Et avant toute chose, désolé pour cette voix absolument horrible, j'ai la grippe, je fais des efforts, mais ça s'entend quand même. Alors pour être franc avec vous, j'ai regardé la présentation Fujifilm de Fujifilm USA pour voir un petit peu de quoi était fait ce Fujifilm X-T5. Et j'ai cru que j'avais un problème avec mon lecteur YouTube, j'ai cru que la vitesse de lecture était sur 0,75, ce qui peut m'arriver parfois. Et non, elle était bien à vitesse normale, mais c'était mauduglant. Je sais pas trop ce qui se passe chez Fujifilm au niveau de leur présentation, au niveau de leur marketing, que ce soit au Japon, aux USA, j'ai l'impression qu'il y a un embargo sur le Guronzan, mais visiblement, quand on présente un boîtier chez Fujifilm, on n'a pas le droit d'avoir la niaque et d'être content d'être là. Faut forcément qu'on soit hyper fatigué et qu'on fasse la tronche, ça donne pas envie. Alors pour vous éviter de vous taper ces vidéos chiantissimes, je vous fais un petit débrief. Et surtout, pense à t'abonner, à mettre la cloche, le commentaire, tout ça, si ce genre de vidéo te plaît, vas-y, passe à l'action. Ce Fujifilm X-T5 est donc doté d'un capteur APS-C de 40 millions de pixels. C'est le même que sur le X-H2. C'est un capteur X5 HR avec un processeur X, processeur 5. Les noms sont compliqués, bref, retenez que c'est exactement le même capteur et le même processeur que sur le X-H2. On a un viseur de 3,69 millions de points, donc 1,2 mégapixels rafraîchi à 100 images par seconde, et un écran, parce qu'on va en parler de cet écran. Mais Fujifilm, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Ils ont décidé, après l'avoir mis sur le X-T4, sur le XS10, après l'avoir mis sur le X-H2S, après l'avoir mis sur le X-H2, ils ont décidé de retirer l'écran sur rotule que tout le monde, presque tout le monde, veut sur ces boîtiers aujourd'hui. Que ce soit les vidéastes, les photographes peut-être un petit peu moins, ils l'ont retiré. C'était une innovation et ils l'ont enlevé. On est reparti sur un écran qui avait comme sur le X-T3, c'est-à-dire à la fois qui peut monter, descendre, mais qui peut aussi s'incliner sur le côté. Il reste dans l'axe de l'objectif, c'est ce que beaucoup de photographes cherchent. Mais voilà, moi j'ai le sentiment qu'on a fait un pas en arrière, et donc on a un écran avec la même définition qu'avant, c'est-à-dire 1,84 millions de points, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est grosso modo ce qu'on avait déjà avant. Et pour ceux qui se demandent, c'est un écran comme celui-là, qui permet d'être orienté comme ceci, et le cas échéant, comme ceci. C'est super, hein, moi j'en suis content, je trouve que c'est une bonne alternative, c'est ce qu'il y a de moins pire après l'écran sur rotule, mais l'écran sur rotule c'est quand même génial, et pour moi, on a fait un pas en arrière. À ma grande surprise, on a un boîtier qui, je pensais, serait le même que le X-T4, le X-T3, le X-T2, le X-T1, et c'est presque le même, il est juste un tout petit peu plus petit, un petit peu plus tiny. Ils ont réduit la taille de quelques millimètres. Je ne vous cache pas que je pense qu'il y a une volonté marketing là-dedans, mais on y reviendra après. On a toujours ce double port SD, du micro HDMI, on a toujours une stabilisation 7 stop, la même chose que sur le X-T4, mais qui a priori logiciellement a été un petit peu amélioré. On a toujours ce switch photo-vidéo qui a été introduit par le X-T4, et ça c'est toujours chouette, à l'avant du boîtier, la possibilité de changer son focus en manuel, single ou continu, avec la petite molette qui est devant, et moi ça j'aime bien. En termes d'autonomie, Fujifilm annonce une autonomie 20% supérieure à celle du X-T4 avec la même batterie. On a un boîtier plus petit avec un système d'écran et des algorithmes qui ont été pensés différemment, donc on gagne 20% d'autonomie et on peut faire à peu près 740-750 photos. Ah, et parce que il fallait bien un truc, pas de batterie grip disponible. Et c'est là, pour moi, que le marketing a fait son petit bonhomme de chemin avec cette taille de boîtier. Quel est l'intérêt de faire un boîtier 50 grammes plus léger ? Quel est l'intérêt de faire un boîtier 6 mm moins large ? L'intérêt, il est que les batteries grip des anciennes générations ne rentrent plus dessus, et que Fujifilm a décidé de ne plus mettre de batterie grip sur cette génération, sur les X-T5. Donc pour moi, cette réduction de la taille minime et finalement relativement inutile, elle n'a servi qu'à une chose, éviter que vous mettiez un batterie grip dessus. Et ça Fujifilm, je trouve que c'est pas ingrat. Au niveau des specs photo, on a un obturateur mécanique à 1 8 millième et un obturateur électronique à 1 180 millième. C'était déjà présent sur le X-H2, ils l'ont introduit sur le X-T5, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
On a un pixel shift de 160 millions de pixels. Le pixel shift, c'est le capteur qui se déplace, qui fait plusieurs photos et qui vous fait une photo très haute résolution. On n'a pas de compensation de mouvement comme sur la 7R5, donc s'il y a une feuille qui bouge, ça va se voir, c'est flou. En termes de buffer, et c'est là que ça craint du boudin, on a 19 RAW possibles à 15 images par seconde, donc vous avez grosso modo une grosse seconde, et votre buffer, il est plein. À 5 images par seconde, vous avez un buffer illimité, mais tout ça, c'est en RAW non compressé, parce que si vous êtes en RAW compressé, à 10 images par seconde, vous avez 1000 RAW, donc à peu près illimité, et à 20 images par seconde, vous avez 72 RAW compressés, avec un crop de 29%. Au niveau des specs vidéo, on a de la 6K, 30 images par seconde, de la 4K 60 oversamplé à partir de la 6K, le tout en 422 10 bits en interne, jusque 360 mégabits par seconde, et la possibilité via un enregistreur externe Atomos de faire de la 6,2K en RAW, en Blackmagic RAW sur l'enregistreur externe. Et évidemment, comme sur les boîtiers précédents, vous avez du F-Log 2 disponible. Au niveau de l'autofocus, c'est la même chose que sur le X-H2, un système avec intelligence artificielle, blablabla, meilleur que le XT4, ça reste à prouver, avec détection des humains, des animaux, des trains, des avions, etc. etc. Nouveau truc chouette introduit avec ce XT5, c'est l'intelligence artificielle au service de la balance des blancs, puisque grâce au deep learning, vous avez une balance des blancs qui utilise l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus précise, et donc vous avez des résultats bien meilleurs dès que vous êtes en balance des blancs automatique. Il va bien mieux s'adapter et bien mieux trouver la balance des blancs ultra précise. Et alors le prix, 1999 €, boîtier nu. Voilà. Alors quelle est la stratégie de Fujifilm? Fujifilm a décidé de resegmenter sa gamme. D'ailleurs, il l'annonce clairement puisque ce XT5 est brandé Photographie First. À l'époque, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, la série des XT était vue comme les boîtiers polyvalents à l'image d'un A7 III, d'un A7 IV, avec autant de qualité en photo qu'en vidéo. Et on avait les XH qui étaient le haut de gamme mais qui étaient moins développés. Aujourd'hui, ils ont développé une vraie gamme XH en photo et en vidéo. Et du coup, ils ont un petit peu diminué les attentes sur un XT5. On a donc un XT5 qui fait de la photo plutôt bien et de la vidéo accessoirement. Dans leur présentation, Fujifilm insiste lourdement en disant que en gros, si t'es vidéaste, tu vas sur le X-H2S, et que si t'es photographe, t'iras sur le X-H2 ou à la rigueur sur le XT5 parce qu'il est vraiment dédié photo, et je dirais même photo paysage. Alors quels sont les concurrents de ce Fujifilm X-T5? Selon moi, il y en a 3. Le Fujifilm X-T4, le Fujifilm X-H2 et le Canon R7. Le X-T4, il a 80% de la fiche technique du X-T5 avec en plus un grip additionnel possible et un écran sur rotule. On le trouve autour de 1700 € neuf et d'occasion, vous pouvez le trouver à 1200 €. Vous avez le X-H2 qui est à peu près le même boîtier. Vous avez les mêmes specs, la seule différence c'est que vous avez de la 8K, que vous avez un écran sur rotule et que vous perdez l'ergonomie Fuji, etc. Et que vous allez le payer 500 balles de plus, mais c'est à peu de choses près le même boîtier. Et alors le Canon EOS R7, parce que si ce n'est la qualité du capteur qui est un cran en dessous avec une montée en ISO qui est un peu moins bonne, vous avez un autofocus de malade, vous avez un parc optique hyper développé grâce à la back Canon, vous avez la possibilité de faire de la rafale pendant 6 secondes avec du 0 à 15 images par seconde, vous avez un capteur de 33 millions de pixels, donc on n'est pas sur du 40, mais 33 c'est déjà pas mal. Voilà, Canon a fait ses preuves et ce R7 est un concurrent sérieux, selon moi, de ce XT5. Ah, et le tout pour 500 balles de moins, parce que c'est quand même ça le gros argument, 500 € de moins, 1500 €, boîtier nu, tout neuf. Alors ma conclusion, à titre personnel, je suis assez déçu de ce XT5, moi je suis un amoureux de mon XT3, j'aime beaucoup Fujifilm, j'aime beaucoup leur ergonomie, j'aime beaucoup leur façon de penser, mais là je m'y retrouve pas, j'ai l'impression qu'on va payer plus cher pour quasiment pas d'innovation, pour certaines technologies qui ont même reculé. Moi cet écran sur rotule, je trouve que c'est une hérésie de l'avoir viré, de pas avoir amélioré grand chose fondamentalement si ce n'est la résolution de ce capteur. C'est quasiment le même boîtier qu'un X-H2, je vois pas, autant le X-H2S a été pour Fujifilm une révolution, ils ont implanté pas mal de technologies, se sont positionnés dans la vidéo, le X-H2 était moins impressionnant mais il a apporté quelque chose, et j'ai l'impression que Fujifilm a commandé des palettes et des palettes de capteurs et qu'ils se sont dit « Oh là là, on l'a commandé beaucoup trop, allez vas-y, fous-moi ça dans le XT5, et puis de toute façon, les séries X, faut absolument qu'on les sorte avant fin 2022, on arrive en novembre, tu me fais
un X-H2 un petit peu moins bien et un petit peu moins cher, et ça va passer crème. Et voilà, moi je suis assez déçu, il y a sûrement des gens à qui ça va parler, mais honnêtement, j'ai du mal à voir à qui va s'adresser ce XT5, et j'ai des doutes sur le fait qu'ils vont le vendre correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à me donner votre avis sur ce Fujifilm, et en attendant, prenez soin de vous. Salut.